Et bonjour mes petits lotus, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu es en forme pour accueillir cette nouvelle journée ensoleillée? Voilà, pour ma part, je suis très contente de te retrouver. Euh, alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des gentils petits mots euh, dans les posts de la communauté et tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages par mail ou en privé. Merci, merci, merci pour votre bienveillance et votre solitude. Et puis, merci à tous ceux qui sont restés. Mon but, ce n'était pas de vous faire faux bon, mais juste pour une petite explication, je pense que tout à chacun, on a besoin parfois de faire le point, de faire le bilan. Pour ma part, je suis comme vous, j'ai des choses à travailler, j'ai des choses à comprendre, et il aurait été injuste pour vous et pour moi de continuer à faire des tirages alors que j'étais en plein travail sur moi-même. Et je ne pouvais pas, je ne peux pas vous inculquer ou vous donner des clés sans moi-même appliquer ce que je vous dis. Donc voilà la raison de mon absence. Je ne sais pas, pour ceux qui m'ont suivi, je vous avais dit que j'étais partie en séminaire il y a un mois. Et c'était aussi pour travailler des choses, parce que comme je t'ai toujours expliqué, on ne reste pas sur ses acquis. Il faut ne pas avoir peur d'aller dans des zones d'inconfort, justement pour pouvoir les vivre, les comprendre, et puis pour s'améliorer, avancer, que ce soit pour son chemin personnel ou que ce soit pour aider les autres. Voilà. Et eh bien, c'était mon cas, et j'avais besoin de ce temps de tranquillité pour faire face à moi-même. Voilà, tout simplement parce que je suis un être humain comme toi, et que j'ai des qualités, j'ai des défauts, et j'ai des failles comme tout le monde. Voilà. Et c'est pas une question que je te raconte ma vie, mais c'est juste pour que tu comprennes que ce n'est pas être faible que de reconnaître que parfois on a besoin un peu de recul, de remise en question pour pouvoir donner le meilleur pour après, et voilà, faire du mieux, faire du mieux. En tout cas, sachez que tout ce que je le fais avec sincérité. Et encore une fois, je remercie tous ceux qui sont restés, qui ont été patients ou patientes. Euh, et merci pour tous les petits mots d'encouragement, de gentillesse que vous m'avez envoyés. Merci, 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 merci. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on est je regarde mon petit calendrier, donc on est le jeudi 10 avril. Allez, c'est parti. Donc, on va faire un nouveau tirage. On va prendre l'oracle des 10 secrets pour le tirage, pour l'énergie générale. On va prendre le petit oracle du bonheur pour commencer ce premier tirage. Et on va prendre l'oracle des elfes. Allez, c'est parti. Hop. Allez, pour aujourd'hui, jeudi 10 avril. Quelle est l'énergie pour aujourd'hui, 10 avril? Ok. Alors,
pour moi, il y en aura deux. Ici, on te dit de laisser tomber les rancunes et puis plutôt d'être en équilibre, en harmonie. D'accord? Voilà. Donc, on laisse les vieilles rancunes, on les met de côté, et puis on passe à autre chose et on essaye de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Ok? Allez, c'est parti. Donc, on y va pour aujourd'hui, 10 avril. On va prendre donc l'oracle du bonheur et on va faire le tirage général. Allez, tirage général pour aujourd'hui. Allez, on voit ici qu'il va y avoir très certainement une collaboration ici avec une énergie féminine. Il va y avoir un accord, une entente, en tout cas quelque chose qui va s'établir entre toi et une autre personne. D'accord? Et on voit que tu es directement concerné puisqu'en dos de deck, on a le consultant. Allez, tirage général, ok. Alors, je vais le baisser un petit poil, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour moi ici, il y a peut-être des tentatives Alors, je pense ici qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, qui se posent des questions par rapport à peut-être une mise en place d'un foyer, d'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous poser, tu as envie de te poser, tu as envie de créer ta propre famille et tu as envie de trouver la maison entre guillemets idéale pour accueillir ce nouveau foyer, d'accord? Je pense ici peut-être que tu as cette incertitude parce que par le passé, il y a eu des échecs. Donc, tu restes peut-être un peu sur le qui-vive, tu te poses des questions, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 10 avril. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit ici qu'il va falloir prendre une décision, d'accord? Que tu fasses un choix. On te dit ici que les choses vont changer, qu'elles sont en mouvement, qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent et que les choses vont très certainement être assez rapides dans le temps et voire peut-être même s'officialiser ou peut-être que la décision que tu vas prendre, tu vas faire les choses au grand jour, sans te cacher. D'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui. Hop. 10 avril. Alors, je pense ici qu'il y a des choses peut-être qui t'angoissent ici, tu es encore peut-être dans un mode d'interrogation, d'accord? On ne comprend pas pourquoi tu es dans cet état, alors qu'en fait, on te dit ici que tu dois être en harmonie, en tranquillité. Moi, je dirais même ici, cette bâtisse, pour moi, elle représente ton intérieur. Pour moi, on te dit ici que ce temps où il y avait des choses qui ne te convenaient pas, qui n'allaient pas, sont révolues. Ici, pour moi, j'ai la sensation d'un nettoyage intérieur, d'accord, qui va te permettre ou qui te permet de retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité, d'accord. Je pense ici que vraiment tu as besoin de recréer un foyer ou de retourner aux sources de ton foyer, d'accord, quel qu'il soit, hein. Allez. Voilà, on te dit qu'il est important d'apaiser ton ego,
pas ton ego, ton mental, parce que souvent c'est quelque chose qui te fait défaut et qui peut te bloquer, qui peut te mettre dans le doute, dans les incertitudes, d'accord? Et on te dit à nouveau en de deck d'essayer d'apaiser ce mental pour retrouver cette tranquillité, cette sérénité intérieure. Tu vois, pour moi, la bâtisse, c'est ton intérieur. Pour aujourd'hui, ce n'est pas une bâtisse matérielle, mais plutôt ton intérieur, ta bâtisse intérieure, ton moi intérieur. D'accord? Voilà. On te le dit, les énergies générales, c'est de retrouver l'harmonie, de laisser les vieilles histoires, les rancunes de côté. D'accord? Allez, à la coupe. Alors, c'est marrant, parce que j'ai coupé, et à nouveau, j'ai la carte de la santé qui est tombée. Donc, pour moi, effectivement, alors, voilà. On te dit bien que le fait d'être dans les rancunes, dans le mental, dans l'incertitude, dans le doute, ça te crée des blocages, on est bien d'accord, et que ça t'empêche de retrouver cette tranquillité intérieure, d'accord? Et on voit que tu es bien concerné puisqu'il y a le consultant. On te dit apprends les lois de l'amour, apprends l'attraction de l'amour, apprends plutôt à être reconnaissante ou reconnaissante de ce que tu as déjà. On te dit de faire les choses avec le cœur et non avec le mental, la rancune qui peut être un obstacle pour que tu puisses, pour moi, y voir plus clair. D'accord ? Alors, j'entends le mot changement. On me dit ici qu'il va y avoir des changements. On te dit ici qu'il y a que selon tes attitudes, les changements vont opérer, d'accord? On te dit d'avancer sans crainte, que si tu fais les choses avec le cœur, le reste suivra. Voilà. Alors, allez, tirage à 9 cartes. On me dit ici que tu as besoin d'être en compréhension de toi-même. J'entends le mot gratitude. Gratitude, reconnaissance, bienveillance. Laura, j'entends. Laura. Pas le prénom Laura, mais Laura. On me dit l'aura brille à nouveau. Ou la lumière de l'aura brille à nouveau. De ton aura brille à nouveau. Ne le gâche pas dans des incertitudes infondées. Nous avons besoin de toi. Alors j'entends le mot partir. Allez, tirage à 9 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on y va. Ah, ben voilà. Voilà. Alors, mon petit lotus, on voit qu'il y a un miracle ici qui est en train de s'opérer. De s'opérer, d'accord? On voit ici que tu vas retrouver une atmosphère, une envie
des émotions, un mental plus léger, plus aéré, plus fluide. On voit ici que tu vas comprendre qu'il ne sert à rien de s'auto-accuser, de se flageller pour rien, parce que tu as tendance à répéter ces schémas en continu, d'accord? On laisse les vieilles rancunes de côté, on te le dit ici, laisse les vieilles rancunes de côté. On voit que dans les mois, dans un espace-temps de 4 à 6 mois, qu'il y a une belle évolution qui est en train de se faire, puisqu'on a la carte ici de la transformation, d'accord? Moi, comme je dis ici, on a la chrysalide, on a le ver, hein, qui est sorti de la chrysalide pour se transformer en papillon, d'accord? Et pour moi, c'est toi, petit lotus, c'est-à-dire que tu as procrastiné pendant un certain temps et maintenant tu es en train de comprendre que ton tour est venu, que c'est maintenant que tu as droit à cette transformation, à cette évolution. Je pense ici qu'on te demande d'avoir un contrat avec toi-même, un contrat d'amour, un contrat de respect, un contrat, je vais dire, sur de la compréhension, de la bienveillance et surtout de confiance, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, 10 avril. Voilà, on voit ici, c'est la carte du blocage qui est tombée sur les reproches. On voit ici que tant que tu ne lâcheras pas le morceau, tu seras encore dans des stagnations, dans des blocages. D'accord? Allez, tirage général. Alors, est-ce qu'il y a des messages? Ok. Ici, on me parle de clairvoyance. Peut-être de la clairvoyance pour certains, et une situation qui demande de la clairvoyance pour y voir clair, ben oui, par rapport à une situation, tout simplement. On voit en dos de deck ici qu'il y a des choses en mouvement, qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, que les choses vont être faites avec bienveillance, et on voit que tu es concerné, puisqu'en dos de deck, nous avons le consultant ou la consultante, et on voit ici que la chance à nouveau réapparaît. On voit que le mental est en train de s'abaisser, que de se calmer. On voit que les choses, tu arrives à prendre du recul par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes, et on voit effectivement que tu vas à nouveau retrouver cette tranquillité, cette sérénité qui va te permettre d'être à nouveau plus productif ou productive. D'accord? Allez, tirage général. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Waouh! Alors, pour moi, au niveau de la famille, ici, là, hein, il y a eu des trahisons ici. Il y a eu des trahisons au niveau de la famille, au niveau peut-être de ton foyer proche ou parmi les membres de ta famille. On voit qu'il y a eu une trahison qui a été très dure, très compliquée. Tu n'as pas compris ce qui se passait, tu n'as pas compris cette situation. Et c'est peut-être pour ça que tu restes dans des rancunes, parce que entre guillemets, tu restes sur ta faim. Voilà, tu n'as pas eu les réponses ou les mises à plat que tu aurais espéré, d'accord? C'est pour ça que pour moi, il est grand temps de nettoyer pour pouvoir te libérer, de passer à autre chose, d'accord? D'où pourquoi on te dit, laisse les vieilles rancunes et pour essayer de retrouver cette harmonie, parce que c'est peut-être quelque chose qui t'a blessé, qui t'a froissé, et que tu n'arrives pas à te défaire de cette situation, d'accord? C'est pour ça qu'ici on te dit, maintenant il faut que tu passes à autre chose, que tu fasses du lâcher-prise pour pouvoir avancer, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Ok.
Alors, toum, 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 toum. Ah, alors pour moi ici, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à un départ, à un voyage, à un déplacement. Je pense ici qu'il va y avoir un entretien, une discussion, peut-être par rapport à de l'argent, peut-être que tu vas recevoir une certaine somme d'argent. Alors attention, ça ne parle pas à tout le monde. Peut-être dû à un héritage, à de l'argent qu'on te devait, ou peut-être à de l'argent que tu as gagné, ou un prêt que tu as demandé, d'accord? Ce sont des hypothèses, ou tout simplement le fait peut-être de remettre les compteurs à zéro et de partir, de prendre la décision peut-être de partir, puisqu'ici on a la carte de la décision. Peut-être qu'il va falloir que que tu fasses un choix et que tu prennes ton, entre guillemets, ton sac à dos et puis que tu t'en ailles pour un nouveau départ. Et on voit que peut-être par rapport à un travail aussi, d'accord, puisqu'on voit qu'il y a un entretien et qu'il y a de l'argent. Donc peut-être tu vas devoir partir de l'endroit où tu es, que tu vas avoir un entretien ou que tu as décroché un nouvel emploi ou que tu peut-être tu te mets à ton compte et que pour toi tu ne veux plus rester dans l'endroit où tu es, tu as envie de refaire quelque chose ailleurs et on voit que dans tous les cas, il y a de l'argent qui rentre en compte, d'accord. Moi, j'ai la sensation ici que c'est quelque chose que tu as envie de partager peut-être avec tes amis, que tu as envie peut-être d'avoir euh, leur avis, savoir de ce qu'ils pensent, pour pouvoir te permettre de finaliser ta décision, qui bien sûr restera la tienne, puisqu'on a toujours son libre arbitre. Et on voit ici qu'il y a une réussite dans ce que tu vas entreprendre, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Voilà, on voit ici qu'il va y avoir des choses à travailler ici, hein. On va te demander un dur labeur. On voit ici en dos de deck, effectivement, que c'est très certainement euh, par rapport peut-être à un travail où, comme je te dis, soit tu as décroché un emploi, soit toi-même tu vas mettre en place un nouveau travail plus indépendant, d'accord? On voit ici que tu vas recevoir des nouvelles dans un espace-temps assez rapide et que tu vas trouver la personne pour collaborer, pour pouvoir avancer et travailler. D'accord? Allez, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on a une femme qui est concernée. Peut-être est-ce une femme qui va t'aider dans tes démarches, dans l'ouverture de ton entreprise, auto-entreprise ou de ton nouveau travail. Peut-être une collaboratrice. En tout cas, quelqu'un qui va te tendre la main. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Alors ici, on me parle d'un échec par rapport à un homme. Alors, je vais voir ça. On va se faire un petit peu à l'envers, mes cartes. Hop. Alors, pourquoi cet échec par rapport à un homme? Cet échec par rapport à un homme. Cet échec par rapport à un homme.
Alors, moi j'ai 2 choses là qui me viennent en tête. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai la sensation ici il y a 2 situations. Il y a une situation pour les femmes et une situation pour les hommes. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Pour moi, là, les choses qui vont être mises en place pour les femmes, pour moi, elles sont positives, d'accord? Et pour les hommes qui sont dans la même situation, c'est-à-dire qui ont besoin de prendre une décision pour partir, pour peut-être trouver un nouvel endroit, un nouveau travail, euh, en tout cas pour avoir, comment dire, pour acquérir une certaine autonomie financière, on voit qu'il y a un échec ici. Peut-être, petit lotus homme, tu n'es pas encore prêt à faire certains sacrifices, que tu as besoin de temps. C'est ce que je ressens, que tu as besoin de temps pour prendre une décision qui pour toi pourrait être définitive. C'est ce que je ressens ici et maintenant. Alors l'échec pour moi c'est pas forcément quelque chose qui ne fonctionne pas, mais je pense, petit lotus homme, que tu as besoin de temps, tu as besoin de plus de réflexion, d'accord? Parce que peut-être tu as des choses à régler avant de pouvoir passer à autre chose, ce qui est pour moi différent par rapport à toi, petite lotus, puisque toi tu as déjà pris quelque part ta décision, que même si tes amis, ta famille donnent leur point de vue, si tu sais au fond de toi quelle sera ta décision, d'accord? Ok. Voilà, moi je pense ici qu'il y a eu peut-être des transmissions limitantes, qu'il y a eu peut-être quelque chose qui fait que par rapport à certaines personnes, à certaines situations, il y a peut-être des choses qui ont été qui n'ont pas été comprises, je dirais, d'accord? Ici, on voit même que ça peut aller jusque à la procédure, que ça peut aller peut-être jusqu'à faire appel à un médiateur, parce que les choses n'arrivent pas à se débloquer comme tu le voudrais. On est bien d'accord, ça ne parle pas à tout le monde. Chacun prend ce qui lui intéresse. On est bien d'accord, hein? On voit ici que il y a une mesure d'éloignement ici. On voit qu'il y a une séparation, un éloignement, parce que la situation est devenue toxique. D'accord? On voit que pour certains d'entre vous, il y a une réussite par rapport peut-être à quelque chose. Alors, 2 choses l'une. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont en train de faire des formations, qui sont en train de passer en diplôme. On voit ici qu'il y a une très belle réussite et que ces formations, ces diplômes, peu importe, vont te permettre de t'ouvrir sur de nouvelles opportunités. On voit bien que les choses vont être en mouvement, que c'est le moment maintenant d'accueillir toutes les opportunités qui peuvent se présenter à toi pour que tu puisses faire un choix qui te convienne, d'accord? Allez, un dernier message. Moi, j'ai la sensation ici que il y a peut-être une situation qui fait que parce qu'on a reçu une certaine éducation, une certaine façon de vivre, une certaine façon de voir, euh, n'est pas forcément celle qui peut te convenir, d'accord? C'est pour ça qu'ici, on voit qu'il y a des choses qui vont s'arrêter et qui vont se remettre à zéro, d'accord? D'où pourquoi peut-être ce changement d'endroit, ce nouveau travail, peut-être cette envie de devenir indépendant ou indépendante. On voit ici que tu vas mettre le paquet, tu vas faire les choses comme il faut, puisque je vois ici qu'il y a des formations, qu'il y a
comment dire? Peut-être que tu vas retourner sur les bancs de l'école, en tout cas, on voit que tu as envie de prendre ta vie en main. Voilà. Et en dos de deck, tu vois? En dos de deck, on voit que à nouveau cette productivité, cette envie de travailler, cette envie, de quelque part être autonome, de se suffire à soi-même est très présent chez toi. D'accord? Voilà. Bon, ben voilà. Donc je pense ici que pour certains, on n'est pas encore prêt à prendre la décision qui peut tout changer. Et pour d'autres, on sait que finalement, au fond de soi, on est prête à sauter le pas. D'accord ? Allez, on y va. On va prendre l'oracle des elfes pour le petit message de fin. Alors, quel est le message des elfes, s'il vous plaît? Ok, ben elle s'est carrément rangée dans ma boîte, tu vois? Regarde, elle s'est carrément rangée dans ma boîte. Alors, on te dit, et en plus, écoute le lapsus, écoute bien. Elle est tombée, elle s'est rangée dans ma boîte. Tu vois le truc? Écoute bien. Il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Et elle s'est mise dans ma boîte, hein, tu vois le truc. Donc, trêve de plaisanterie, quand on te dit il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau, c'est ce que je t'ai dit. Ici, pour moi, je pense qu'il y a des décisions à prendre, peu importe si tu as besoin d'un peu de temps ou que tu sais déjà ce que tu vas faire. En tous les cas, pour certains d'entre vous, il va y avoir de gros changements, peut-être de changements d'endroit, de foyer, de travail, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie d'être plus autonome et de vous mettre à votre compte ou d'avoir votre propre maison, etc., etc. En tout cas, voilà, on te dit, il est temps de sortir de ta coquille. Et pour la deuxième, on te dit préserve ton petit secret. C'est-à-dire que si tu as un projet, tant qu'il n'est pas finalisé, garde-le au fond de ta poche. Voilà, pour te protéger des jaloux, pour te protéger des envieux et pour te permettre de peaufiner, de finaliser ton joli projet qui va te permettre de, comme dit la carte, de t'épanouir à nouveau. Voilà. Bon, ben voilà. Eh ben c'est super. C'est super. Ben voilà mes petits lotus. J'espère que ça vous a plu. En tous les cas, sachez que je suis très heureuse de vous retrouver. Et je vous remercie encore une fois pour toutes les attentions que vous avez eues envers moi. En tous les cas, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas. La petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Le petit pouce, c'est toujours sympa. Un petit commentaire pour que nous puissions tous communiquer dans la bienveillance. J'y tiens, c'est très important. Et puis, l'essentiel, laissez toutes ces vieilles rancunes qui vous gâchent la vie. Retrouvez cette harmonie, ce plaisir de vivre, ce plaisir de profiter de la vie, le plaisir aussi de vous choyer, de vous aimer, et tout simplement d'être vous-même. Voilà. Merci pour tous les abonnés qui continuent à partager. Merci d'être toujours là. Merci à tous les nouveaux qui éventuellement passent sur la chaîne et qui ont écouté cette vidéo de vous abonner et de partager un maximum pour faire marcher l'algorithme de YouTube. Et ça permettra à un plus grand nombre de me faire connaître. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.